Prudence, DPE, les chiffres diffèrent. Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue, ici Sophie Vergès. Eh bien aujourd'hui un podcast lié à la prudence. Vous savez que je suis bienveillante et j'ai de l'empathie à votre égard, notamment puisque je vous aide depuis presque 2 ans maintenant grâce à mes contenus sur les différents réseaux sociaux pour justement monter votre projet immobilier et le réussir évidemment de manière sereine. Alors pourquoi je fais ce podcast ? Eh bien vous le savez, lorsque vous souhaitez investir dans un bien immobilier, eh bien, vous allez avoir le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Et à ce titre, eh bien, vous le savez, depuis le 1er juillet 2021, c'est un peu la foire, on va dire. Il y a eu des aléas, des allers-retours dans les réglementations. Et donc, eh bien, évidemment, du coup, nous allons parler de cela aujourd'hui. Allez, très rapidement. En effet, eh bien, avec les aléas, la note du bien immobilier a varié. Et donc, eh bien, ça peut avoir des incidences assez importantes dans votre projet par ce diagnostic immobilier. Allez, on fait le point ensemble. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, le gouvernement français souhaite lutter contre les biens énergivores. Et évidemment, eh bien, les propriétaires, on va dire, doivent être amenés, sont contraints de procéder à des travaux, de faire des rénovations d'envergure, parce que justement, un recensement a été fait, et je vous en ai parlé d'ailleurs au podcast précédent, celui de la saison 2, donc le S2E7, épisode 7, puisque la Banque Centrale Européenne a recensé 35% du parc immobilier en France datant de plus de 50 ans. Donc on le sait, c'est bien évidemment, on dépense beaucoup d'argent pour notamment les chauffer. Et ce sont des biens immobiliers évidemment qui ne sont pas très bien isolés, vous le savez. Donc ce nombre de biens énergivores a été sous-estimé par le logiciel pour créer les diagnostics de performance énergétique et notamment avec les biens construits avant 1975. Donc ça a été corrigé en novembre 2021. Alors, il est de notoriété publique de dire que la France compte 5 millions de passoires thermiques. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant d'avoir ces données, c'est-à-dire ça représente des biens immobiliers classés F et G, puisque vous savez, ça fait un peu comme quand vous achetez, par exemple, un frigo. Vous avez une note, eh bien, ça part de ce même principe, ça va de A à G. Et donc, eh bien, ceux qui consomment le plus sont les biens en fin de classement. Donc, la méthode de calcul a changé. Alors, cette méthode de calcul, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que les chiffres diffèrent, recense 25% donc de biens énergivores, alors que la Banque Centrale Européenne, elle, en recense 35%. Donc, vous voyez cette différence. Et donc, eh bien, soyez quand même très vigilants lorsque l'on vous transmet un diagnostic de performance énergétique, parce que, il y a des divergences. Donc, vous savez que la note, c'est pas une science infuse, et donc, eh bien, regardez surtout, ça c'est mon conseil, dans le diagnostic immobilier, justement, vous savez que le diagnostiqueur fait des recommandations. Et donc, eh bien, voyez comment le diagnostiqueur, quel premier conseil il donne pour justement que le bien immobilier soit meilleur, soit plus confortable à vivre et qu'il y ait le moins de factures possible. Donc, vous avez des recommandations. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à demander au propriétaire qui va vendre, au propriétaire vendeur, ce diagnostic, de le lire éventuellement avec lui, ou faites-vous accompagner par un professionnel, évidemment un acteur aussi de la rénovation, puisque lorsque vous allez faire une visite, soit vous pouvez demander les documents avant, soit vous l'avez lors de la visite, et évidemment, ça vous permet d'échanger ensemble. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment donné où vous allez poser des questions, où le bien vous intéresse, ça va aussi rassurer évidemment le vendeur, parce qu'il se dit, tiens,
on s'intéresse, ça veut dire que ça va être vendu. Je vais donner les meilleurs renseignements, je vais donner tous les renseignements pour que la vente se fasse bien, correctement. Donc vous allez, évidemment, plus vous allez poser des questions, plus vous allez avoir des renseignements. Alors, autre point également dont je voulais vous parler, c'est bien sûr la banque. La banque, vous le savez, va regarder tous les documents qui sont liés à la vente et elle regarde aussi évidemment la lettre du diagnostic immobilier. Ça fait partie aujourd'hui des enjeux, vous le savez. Plus vous achetez un bien énergivore, moins la banque, évidemment, sera sensible à l'acquisition de ce bien. Après, ça va dépendre, évidemment, des adresses, des travaux qui ont été votés ou pas dans la copropriété, etc., etc. Donc, montez bien, vraiment, votre dossier par rapport à tous ces points de friction, parce que, évidemment, ça a une forte incidence. Donc, expliquez même à la banque pour quelles raisons vous allez acquérir ce bien immobilier et éventuellement, vous le savez, vous avez des subventions et des aides par l'Agence nationale de l'habitation, l'ANA, A-N-A-H, je vais y arriver, l'ANA, et puis ma prime rénov, etc., etc. Donc j'ai fait plusieurs podcasts et nous pouvons bien sûr échanger à ce sujet. Avant de terminer ce podcast, donc écoutez bien jusqu'au bout, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux et bien sûr, nous échangerons ensemble avec grand plaisir. Mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, TikTok, Clubhouse, vous avez toutes les possibilités évidemment. Et puis cette plateforme, évidemment, je vais vous poser une question. Allez, c'est parti, je continue. Alors, quelles sont les conséquences justement par rapport à ce nouveau diagnostic de performance immobilier sur notamment votre stratégie immobilière, puisque beaucoup d'entre vous me posent les questions de ce type. Évidemment, il y a une forte négociation à faire pour les biens immobiliers, vous l'avez compris, en F et en G, donc mal classés énergivores. En conséquence, évidemment, dans certaines zones, ça va créer une très forte décote du bien immobilier, 10-20%. Et puis, vous le savez aussi, ça a une incidence sur le marché locatif, puisque si vous souhaitez louer ce bien immobilier, vous avez des interdictions de louer. En F, à partir de 2025, vous ne pourrez plus. En G, c'est l'inverse. C'est rapidement, c'est 2025. Et pour les biens immobiliers classés F, ce sera 2028. Donc évidemment, vous le savez, dans les copropriétés, c'est très très long à faire voter les travaux et les mettre en place. Donc ne vous dites pas, je vais acheter tel bien immobilier, on va faire les travaux, je vais pouvoir le louer, je vais faire une bonne affaire. Non, pas du tout. Là, vous prenez un risque très important de ne pas pouvoir le louer. Donc, faites très attention à ce comportement. C'est aussi, évidemment, ma recommandation. Ensuite, au niveau du coût de ces travaux, il faut savoir que ça a été estimé entre 30 et 50 000 euros, notamment par rapport aux bailleurs sociaux qui, eux, par définition, vous le savez, les sociétés d'HLM rénovent de manière massive les immeubles. Vous les voyez lorsque vous vous promenez et notamment on s'en aperçoit lorsqu'il y a des travaux de façade et qu'on voit la mise en place de l'ITE, c'est-à-dire l'isolation thermique par l'extérieur. Ça, ce sont des travaux de très grande envergure. Et il faut savoir, évidemment, qu'il n'y a pas juste l'isolation thermique par l'extérieur, il y a d'autres travaux de rénovation. Donc, faites bien vos calculs, puisque si vous avez 50 000 euros de travaux rien que sur un appartement, évidemment, vous l'avez compris, ça vous plombe tout votre projet. Dernier point, la solution c'est quoi ? Investir dans des biens immobiliers où vous n'êtes pas confronté au diagnostic de performance énergétique. Je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle les marchés de report. J'ai fait évidemment un podcast sur ce sujet, donc n'hésitez pas à le réécouter. Marché de report, c'est quoi ? Ça va être les emplacements de parking, les box, les caves,
Bien sûr, tout ce qui est forêt, vigne, etc., etc. Et puis, là où ça a moins d'importance, évidemment, puisque c'est le locataire qui paye ses travaux d'aménagement, il ne va pas regarder le diagnostic de performance énergétique, c'est bien sûr dans les murs de commerce. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée. Bon investissement. Ciao, bye bye. À tout de suite dans les commentaires. Je vous attends. Yes!